Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance intemporelle avec un sujet particulier tourné autour des émotions et l'intention posée lorsque j'ai brassé les cartes, c'est quelle est la blessure émotionnelle qui aujourd'hui est en lien avec la situation à laquelle vous pensez. La situation un peu plus compliquée en ce moment, la situation qui vous tracasse. Donc on va aller dérouler déjà cette première ligne et puis après on ira décoder l'intégralité de ce tableau. Alors, nous avons la lithothérapie, nous avons la peur de s'écouter et nous avons les vibrations négatives. Ici, on nous parle déjà, pour commencer, de lithothérapie. Lithothérapie, vous savez, toutes les personnes qui travaillent dans les énergies ont de petites pièces. Je vais vous montrer les miennes. Par exemple, vous voyez, des petites pièces comme ça, des petites pierres, pardon. Donc après, il y en a de toutes sortes, de toutes les couleurs, chaque pierre porte en elle finalement des énergies censées vous protéger de quelque chose, attirer à vous des choses ou au contraire éloigner des choses de vous. Donc il y a des magasins spécialisés en ligne, dans le commerce, etc. Vous pouvez effectivement vous tourner vers ces petites pierres. Vous pouvez aussi aller regarder chez des confrères qui sont spécialisés. Voilà, quelle est la signification de chaque pierre et comment finalement, selon ce que vous êtes en train de vivre, cela peut vous aider au quotidien. Donc ici, il y a cette invitation, en tous les cas, à vous tourner vers la lithothérapie. Donc on souligne ici le fait que c'est quelque chose qui peut vraiment avoir effectivement un impact décisif. Décisif sur quoi? On voit ici que nous avons des peurs. La peur de s'écouter et des vibrations négatives. Ce que j'entends par là, c'est que possiblement pour certains, il y a beaucoup de choses qui tournent dans le mental. D'accord? Donc on n'a pas forcément envie Il y a cette notion de peut-être alimenter des pensées négatives. Parce que entre les vibrations négatives qui émanent de nous, parce que les vibrations négatives, elles viennent bien de quelque part. Donc là, en l'occurrence, alors elles peuvent venir de l'extérieur, bien sûr, mais là, vu l'intention posée, donc ce sont vraiment vos blessures émotionnelles actuellement qui vous tracassent ou qui bloquent cette situation. Donc on voit bien que ce sont des vibrations, des énergies négatives qui viennent de chez vous. Ça peut être des pensées noires, ça peut être une manière de se sous-estimer, ça peut être effectivement la peur de s'écouter, donc possiblement il y a quelque chose vers quoi vous devez aller, ou une direction, une façon de faire, une façon d'être, peu importe. Et on voit ici qu'il y a comme une forme d'auto-sabotage en fait. On ne veut pas écouter, on ne veut pas écouter ce qui nous dérange, on préfère rester dans quelque chose qui nous convient bien, c'est ce qu'on pense, mais qui finalement ne convient pas du tout, puisqu'on vient ici nous parler de vibrations négatives. Donc il y a vraiment cette notion de s'entourer peut-être de pierres pour éloigner comme ça ces pensées un peu perturbantes. Qu'est-ce qu'on a en deuxième ligne? Qu'est-ce qui se passe? Jalousie, tristesse, purification. Ok. Ici, il y a des personnes, c'est comme ça que je le ressentais depuis le début du tirage, des personnes qui manquent de confiance en elles. Je ressens des personnes qui manquent de confiance en elles, qui peut-être que vous vous comparez possiblement trop à d'autres personnes, peut-être que finalement cela occasionne une forme de jalousie, peut-être que, et après c'est sans jugement, on a tous effectivement nos travers, mais là il y a vraiment cette notion de peut-être jalouser de tierces personnes, et du coup ça vous amène en fait de la tristesse. Ça vous amène de la tristesse, vous n'avez pas envie finalement de vous écouter, c'est-à-dire d'écouter votre intuition. Vous préférez aller vers ces énergies négatives qui sont la jalousie, et ça occasionne de la tristesse parce que vous êtes en dualité avec des personnes qui de toutes les façons ne vous ressemblent pas, puisque chacun a son chemin de vie. Et donc ici, il y a vraiment cette invitation à se purifier, donc à vraiment mettre en place quelque chose pour vous purifier. Alors il existe énormément d'exercices de purification, tout dépend quel est, parce que là on reste sur des guidances générales, ça mériterait d'être creusé en guidance privée et d'aller selon effectivement ce qui a besoin de dénouer, purifier, d'aller opérer effectivement la purification adéquate. Pour une minorité, peut-être que c'est dans le sens inverse. Possiblement, vous êtes jalousé et ça vous occasionne un peu de tristesse, d'accord? Et ici, on vous invite à mettre de la lithothérapie, d'avoir des pierres pour éloigner finalement ces énergies négatives. Mais moi, je pense que pour la plupart, c'est vous qui êtes dans ces énergies parce que il y a vraiment cette notion de ne pas s'écouter. Il y a vraiment cette notion de, vous voyez le serpent ici, hein, il y a vraiment cette notion
voilà, d'être dans des énergies qui ne sont pas très positives. Sortez de ça en fait, sortez de ça. Je pense qu'il y a vraiment un travail de... Je suis curieuse de ne pas avoir eu la carte de l'auto-sabotage qui est sortie, mais il y a vraiment quelque chose. Donc, quelle que soit la situation que vous êtes en train de vivre, personnelle, relationnelle, familiale, professionnelle, financière, peu importe, on voit ici que finalement, eh bien, parce que vous vibrez des énergies négatives, bah forcément, eh bien, ça n'amène pas les meilleures choses autour de vous. Possiblement, bah, ça attire vers vous des situations cocasses, compliquées, de l'adversité. Après, le serpent, il peut avoir aussi un côté très positif, hein, c'est vraiment la mutation, changer de peau, etc. Mais c'est pas ce qu'on voit. Moi, j'ai vraiment le côté, pour le coup, un peu négatif. Donc, il faut vraiment sortir de ces énergies. On va aller creuser. Ok. Ordre de deck, nous avons partenaire, ex-partenaire. La première carte, c'est celle-ci. La deuxième, c'était celle-ci. Et ensuite, la troisième, c'était celle-ci. Ok. Bon, bah là, clairement, on a quelque chose de très concret qui sort. Ici, un message complémentaire, je vais avoir le modèle biaisé. Donc, il y a quelque chose en lien à votre passé. Alors, ça peut être passé très récent, d'accord, puisqu'on parle de partenaire, ex-partenaire, comme ça peut être un passé lointain, puisqu'ici on voit qu'effectivement il y a un enfant, donc ça peut être lié à votre enfance. Et il y a eu quelque chose où finalement la personne, l'image de la personne, d'une personne dans votre entourage, eh bien, n'a pas été celle que vous pensiez. Donc il y a cette notion peut-être des blessures à regarder autour de la trahison, de l'injustice, d'accord? Ça peut être aussi l'abandon, le rejet, il y a quelque chose comme ça. Et donc du coup, bah, ça a eu finalement, ça, par effet ricochet, ça a peut-être effectivement amené un manque de confiance en vous, d'où cette notion de jalousie et de peut-être, ouais, trop regarder vers l'extérieur au lieu d'être attentif à ce qu'on souhaite. Ici, on nous parle encore une fois de relations précédentes non libérées. Donc il y a une relation finalement, quelle qu'elle soit, qui n'a pas été libérée énergétiquement parlant, j'entends. D'accord? Possiblement, vous allez me dire, ah ben non, mais moi tout est réglé, mes parents c'est réglé, mes ex-conjoints c'est réglé, etc., etc. Oui, peut-être consciemment vous pensez que c'est réglé, mais dans votre subconscient il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Dans votre ADN il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Et ça peut même prendre racine bien plus loin, c'est peut-être même des énergies qui ne vous appartiennent même pas, mais c'est encore un autre sujet. Ici, on nous parle vraiment de quelque chose qui a regardé, d'accord? Peur de s'écouter, peut-être qu'on ne vous a pas permis de vous écouter, peut-être qu'on ne vous a pas écouté, peut-être qu'on ne vous a pas permis d'être qui vous vouliez être, vous définir en tant que tel. Ça a amené de la tristesse, peut-être que... Ouais, il y a vraiment quelque chose comme ça. Peut-être que vous, peur de s'écouter, vous avez finalement mis des œillères, vous avez fermé les... Ouais, vous avez bouché vos oreilles et finalement vous avez rangé sous le tapis quelque chose, des émotions, des blessures, ouais voilà, c'est passé, je range sous le tapis, pour moi c'est clos, etc. Oui, mais c'est pas transcendé en fait, il y a quelque chose comme ça. Et en plus c'est abondé avec la lettre d'adieu, puisqu'on vous dit ici, il y a quelque chose à libérer. Donc il y a possiblement quelque chose énergétiquement à libérer. Donc l'exercice de la lettre d'adieu, pour la plupart, vous savez de quoi il s'agit. Pour d'autres, bon, c'est le genre d'exercice que je fais en accompagnement avec les personnes. Donc on est vraiment dans quelque chose c'est vraiment quelque chose, c'est énergétiquement qu'on va libérer quelque chose. Et là, bon, ex-partenaire, ça peut être un ex-parent, ça peut être un ex-collègue, ça peut être un ex-conjoint. Il y a vraiment quelque chose autour de ça. Donc, pour reprendre le fil de cette guidance, l'intention posée, c'était quelle est la blessure émotionnelle qui aujourd'hui entrave la situation à laquelle vous pensez. Ça peut s'agir d'une relation professionnelle. Quelle que soit la situation à laquelle vous pensez et vos blocages, on voit bien ici que la blessure émotionnelle qui bloque cette situation, qui a une part de responsabilité dans ce que vous êtes en train de vivre, est liée finalement à quelque chose qui n'a pas été résolu.
quelque chose qui n'a pas été libéré et je dirais même qui n'a pas été transcendé. Vous voyez, il y a quelque chose là dans votre ADN qui a... ça, c'est vraiment quelque chose qui mériterait d'être creusé en guidance privée et qui mériterait aussi un accompagnement pour aller plus loin et pour aller finalement déloger ce qui a besoin de déloger. Qu'est-ce que j'ai derrière? Le lien du père. Vous voyez, on a déjà des indications. Lien du père, on nous parle de sexualité, l'être modification de sa réalité, ok. Alors sexualité, ça peut être, je vous rassure, hein, pas de panique, il peut s'agir, bien évidemment que pour certains, on peut parler de sujets un peu plus lourds comme l'inceste, mais c'est pas le cas pour la majorité d'entre vous. Il peut s'agir aussi de tout ce qui est changer de peau, hein. Le serpent, c'est vraiment, voilà, c'est le reptile qui change de peau, donc ça peut aussi avoir quelque chose aussi à regarder là-dedans. En plus, le serpent est violet, donc on a cette notion de très spirituelle hein, autour de cette carte. Donc il y a vraiment quelque chose, ouais, il y a vraiment quelque chose à regarder. Possiblement, effectivement, il y a quelque chose en lien avec le père et les partenaires. Peut-être que si vous êtes une polarité féminine, il y a cette notion de, voilà, de toujours effectivement répéter que vos histoires d'amour sont parfois aussi peut-être en lien avec ce que vous avez vécu avec votre père. Même vos histoires professionnelles, votre supérieur hiérarchique, ce genre de choses. Donc il y a vraiment des choses comme ça à regarder. En tous les cas, je pense ici qu'il y a vraiment un travail très introspectif à commencer. En gros, ce qu'on vous invite à faire ici, c'est à ouvrir la boîte de Pandore, très clairement. Voilà. Et de mettre le nez dans ce qui possiblement a vraiment dû résonner en vous. Parce que ce sont des messages très forts. Voilà, bah écoutez, j'espère en tous les cas que ça a pu vous apporter les éclairages nécessaires et que cela pourra vous aider, c'est surtout le principal. Prenez soin de vous, à bientôt.